C'est avec le monde de la nuit qu'on va terminer cette émission en vous proposant une rencontre avec DJ Sonar. Il a pas mal roulé sa bosse dans beaucoup de boîtes de nuit de la capitale. Voici, on va faire connaissance tout de suite avec lui. On regarde. François, c'est votre prénom. Hein. Je peux vous appeler DJ Sonar si vous préférez, mais je vais dire Jean-François peut-être. Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Ça s'appelle la barre mobile. C'est un concept que j'ai inventé quand j'ai acheté cette belle voiture verte. Je me suis dit pourquoi pas, elle est voyante et tout. Et puis après, chaque fois que j'achète quelque chose, j'essaie d'en faire quelque chose artistiquement. Donc voilà. Ça s'appelle la barre mobile. C'est une station DJ où je peux me brancher partout et faire des concerts partout où j'ai envie. Quoi. Alors vous êtes donc, on dit une légende du hip-hop, vous avez connu toute l'évolution du mouvement et aujourd'hui Dieu sait que le rap est beaucoup écouté, alors que vous avez connu une époque où finalement c'était très underground. Exactement, mais cela est toujours. Là maintenant il y a un côté qui est devenu pop, urbain, et il y a toujours ce côté underground qui existera toujours dans le hip-hop. Voilà. Oui, mais on a l'impression que maintenant, tout le monde écoute du rap, tout le monde écoute du hip-hop. Moi, je pense que tout le monde écoute de la pop urbaine. C'est un peu différent, quoi. Je ne suis pas critique par rapport à ça, mais il y a une mode qui est arrivée, et c'est arrivé dans un autre style d'écriture et tout. Dès qu'on est beaucoup plus précis dans l'écriture et beaucoup plus critique sur la société, c'est toujours underground. Mais dès qu'on passe sur des textes un petit peu plus cool, on va dire... C'est beaucoup plus pop, on va dire. Alors vous avez connu les débuts, les pionniers, Starflame par exemple, qui a bien fonctionné à l'époque. Qu'est-ce qui a changé dans le monde aujourd'hui du hip-hop et du rap? Qu'est-ce qui a changé? Déjà, la Belgique est mise sur la carte du monde. Ça faisait longtemps qu'on attendait, donc on ne va pas se plaindre déjà. Parce qu'à un moment, on était ridiculisé par les Français, que ce soit ridiculisé, oui. On n'était pas... On n'avait pas de crédit, quoi, un tout petit peu. Vous parliez de Starflame. Starflame, ça a été le premier groupe à tourner en France avec un groupe qui s'appelle Assassin. C'est eux qui ont fait les premières parties. Donc c'était vraiment un des premiers groupes à vraiment percer en France, entre guillemets, parce qu'ils ont été évidemment le premier disque d'or de hip-hop en Belgique. Mais sinon, là maintenant, ça a beaucoup évolué parce que y a la jeunesse qui écoute que ça, quoi, évidemment. Oui, effectivement. Et là, on va tout de suite, si vous le voulez bien, plonger dans un de vos vieux souvenirs. Okay. Ça va vous rappeler quelque chose, peut-être pas à nos téléspectateurs, mais on regarde ça tout de suite. Et excusez-nous la qualité des images, mais c'est un document d'époque. Il y a trop de gens mal ici qui se voilent la face, qui tirent tellement la gueule que ça attire la poisse. Dans mon royaume, la Belgique, on se pose plus de questions. Parce que des flashman, t'en as dans chaque maison de chaque région. Tu veux péter les plombs? Mate le temps, t'as souvent les 4 saisons en une journée, c'est la folie. Tu crois que je mens? Regarde un peu les gens et tu sauras que leur comportement colle avec ce temps où t'es fauché, pas connu, tu crèves. On s'en fout, plein de blé connu, tu meurs. Là on pleure, c'est bien. Oublie donc contre ce conflit flamand-wall, encore une bête histoire de pognon, qu'ils aillent se faire foutre. Voilà, là on est face à un clip il a une quinzaine d'années, quoi, on va dire ça. On va dire ça, ouais. Et donc on aura reconnu la musique de Striptease. Expliquez-nous l'histoire de ce morceau. En fait, nous, on est des personnes, en tout cas dans le hip-hop liégeois, on est des personnes qui ont bougé beaucoup pour aller voir des concerts, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit à Anvers, Gand. Donc nous, on appelait ça le bon baiser de Belgique parce qu'on faisait un tour de la Belgique tout le temps. Et on a fait une chanson avec la personne avec qui j'ai travaillé qui s'appelle Bienvenue. Et ça, c'est un des premiers albums que j'ai fait. J'en ai fait 2 dans ma carrière. Et donc, ça s'appelle Bon baiser de Belgique tout simplement. Par rapport à Bon baiser de Russie aussi, c'était un peu comme ça. Et le thème de Striptease, ça vous semblait évident à l'époque de faire du rap là-dessus finalement? Oui, bien sûr, parce qu'on parlait justement de... Comme l'émission Striptease, on était super fans. Et j'en suis toujours fan, je suis toujours fan. Et ça allait voir les minorités et
un petit peu, ça ridiculisait un petit peu, caricaturait un peu le pays, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette chanson, exactement. Ouais. Alors on le voit, hein, là on est vraiment donc à une époque révolue aujourd'hui. Est-ce que vous avez des bons souvenirs de cette époque-là où vous vous dites à cette époque-là on recherchait une reconnaissance que l'on ne trouvait pas? En fait, on faisait ça pour le fun, quoi, tout simplement. Donc on avançait là-dedans et moi, il y a 30 ans, quand j'ai acheté ma paire de platine, je ne savais pas que j'allais faire des tournées mondiales avec des groupes, je ne savais pas que j'allais faire des concerts tout le temps, que j'allais mixer partout et que j'allais encore mixer 30 ans après. Donc on ne se posait pas trop la question. Là maintenant, l'argent est rentré dans le game, on va dire, dans le jeu. Et donc il y a tout qui a changé certainement, quoi. Ça c'est sûr. Ouais, et cette reconnaissance du rap belge aujourd'hui, elle est méritée selon vous? Elle a beaucoup trop tardé? Je sais pas si elle a beaucoup trop tardé, parce qu'on en parle souvent avec des gens qui, justement, ont dépensé leur vie pour arriver à peu où ils en sont, entre guillemets. Et là, maintenant, il y a des gens qui arrivent depuis 2 ou 3 ans et qui ont... Ben maintenant, tout le monde veut faire du rap, quoi. Ouais, c'est une nouvelle mode, quoi. C'est pour ça qu'on a appelé ça pop urbaine. Moi, c'est pas moi qui ai inventé ce nom-là, c'est les magasins, maintenant, ils disent de la pop urbaine. Mais ça n'a rien à voir avec le hip-hop. C'est des gens qui sont appropriés le rap, donc l'écriture, enfin, la façon de s'exprimer sur une musique, et puis après, ils font ce qu'ils ont envie. Un peu comme le rock avec la guitare électrique, des choses comme ça. Mais comment vous expliquez que ce soit devenu si populaire aujourd'hui, cette écriture rap, ce son rap, et que les jeunes, certains jeunes n'écoutent plus que ça, quoi? C'est la seule fois où je vais un peu faire le malin, comme ça je vais dire, mais pour moi c'est la musique numéro 1 depuis au moins 30 ans, donc c'est comme ça. Moi c'est pour ça que j'ai écouté ça, parce que toutes les autres musiques ne me correspondaient pas. C'est pas que je n'aimais pas ce style de musique, mais c'était un style de vie que j'aimais vraiment. Mais qu'est-ce qu'elle permet de dire, cette musique rap, que le rock, que la pop ne permet pas? En tout cas, avant cette histoire de pop urbaine, nous on appelait ça, justement avec Bienvenue, la personne qu'on a fait Bon Baiser de Belgique, on appelait ça le Black CNN, c'est-à-dire que c'était le CNN où on pouvait avoir les vraies informations, c'est-à-dire que quand on écoutait du rap, on savait ce qui allait se passer, ce qui s'était passé, ce qui allait se passer, et le futur, le présent et le passé. Quoi, ouais, et vous maintenant, vous vous considérez un peu comme un vétéran de la scène rap? On va dire un jeune vétéran. Voilà, c'est ça, ouais. Je passe ça parce que c'est un de mes albums préférés de rap qui s'appelle Young Vétéran aussi, voilà. Et on s'appelle comme ça parce qu'on est toujours des gens. Par exemple, moi j'ai 46 ans et je m'habille toujours comme si j'avais 25 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Même ma maman me le dit des fois, elle me dit voilà. Voilà, ce qui est sûr en tout cas, c'est que vous continuez à pas mal tourner et vous allez le faire effectivement à l'occasion de ce 30e anniversaire. Exactement, ouais. Mais merci en tout cas d'être passé sur notre plateau.